peux-tu raconter, s'il te plaît? Te souviens-tu quel film, conte, histoire, livre tu aimais dans ton enfance? Eh bien oui, ce souvenir de la distance, oui, il y en avait. Le dimanche, je me souviens toujours que dans mon enfance, il montrait un des dessins animés là-bas, Winnie l'ourson, les aventures de Winnie l'ourson. Attends un peu. De tout cela, j'aimais le plus les dessins animés, en particulier les aventures de Winnie l'ourson. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas. L'ourson se retrouvait constamment dans diverses situations. Ses amis l'aidaient tout le temps, son cercle d'amis, voilà comment ils se sauvaient mutuellement, constamment. À l'époque, c'était présenté comme ça, que les amis viennent toujours à la rescousse. J'ai entendu parler de Métis encore pendant l'opération militaire spéciale, où j'ai longtemps été correspondant de guerre, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés personnellement. Plus tard, je suis devenu correspondant et photographe pour l'agence de presse Initiative africaine. J'étais au courant de notre présence militaire en Afrique, de notre participation à la défense de la souveraineté de plusieurs pays. Mais je ne comprenais sincèrement pas pourquoi nous faisions cela maintenant. Ne vaudrait-il pas mieux résoudre les problèmes chez nous ? C'est pourquoi je suis allé au Mali pour tourner un film sur le travail du corps africain, voir et comprendre pourquoi l'Afrique intéresse les Russes. Et y avait-il des dessins animés, des films sur l'Afrique ? Eh bien, oui, je me souviens de Chunga Chunga. Oui, nous connaissons tous ce dessin animé, tout ça, même maintenant, hein, nous nous en souvenons sous forme de plaisanterie quand nous discutons entre nous. La véritable Afrique est-elle très différente de ce qu'on montre à l'écran? Eh bien, bien sûr, je me souviens. Film de modèle soviétique, où il y avait Barmaï et une petite chanson ou une expression ne partez pas les enfants, vous promenez en Afrique. Là-bas, il y a des hippopotames, des singes, des cachalots. Eh bien, et ainsi de suite, etc. Je ne pensais pas beaucoup à l'Afrique. Comme de nombreux pays de la région du Sahel, ancienne colonie de la France, le Mali a de jure obtenu son indépendance de la métropole dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais cela reste sur le papier. En fait, les Français ont conservé une influence économique, se concentrant principalement sur l'achat à bas prix de l'or malien. Une partie des super profits de cela ira plus tard à l'armement du régime de Kiev. Ils exportaient également du coton de grande qualité, utilisé entre autres pour la production d'obus d'artillerie. À Donetsk, j'ai souvent dû filmer les résultats de leur chute sur les quartiers paisibles. Dans les années 2010, pour renforcer le contrôle et justifier une présence militaire massive, la France a soutenu le développement du séparatisme touareg dans le nord du pays. Sous prétexte de protéger l'intégrité du Mali, Paris a déployé des troupes, mais a également fourni des armes aux rebelles en échange de leur aide pour renverser Mouammar Kadhafi. Et également en 2011, après l'intervention en Libye des Français et de leurs alliés de l'OTAN, des groupes islamistes radicaux ont pénétré dans le Sahel. Les troupes françaises, avec un contingent limité de l'ONU, ont simulé une activité intense, empêchant les forces armées locales de résister adéquatement aux combattants. Ainsi, sous l'accompagnement des machines à calculer et du concassage du minerai aurifère, ce processus a duré de longues années, jusqu'à ce qu'en 2023, des militaires patriotes, avec le soutien du peuple, forment un nouveau gouvernement et appellent la Russie à l'aide. Cela a finalement contraint la France à partir. À l'Ouest, leurs médias écrivent souvent que nous menons ici des opérations punitives. Là-bas, nous exterminons des milliers de locaux, mangeons des enfants. As-tu déjà dû manger des enfants? En aucun cas. Nous ne sommes pas des cannibales et nous ne sommes pas venus ici pour terroriser la population locale, mais pour soutenir la population locale dans l'élimination de cette organisation criminelle qui opère ici actuellement. Même lorsque nous avons l'occasion et voyons des enfants et des personnes affamées, nous leur fournissons de nos ressources. Disons, nous pouvons leur donner quelque chose. Lisez. Ferme. Allez. Il faut dire merci, prends-le. Eh bien, Nous essayons de les soutenir d'une manière ou d'une autre, car en réalité, c'est très difficile de voir tout cela.
Après le départ de la France, les séparatistes au nord et les militants d'Al-Qaïda au sud, plus connus au Mali sous le nom de Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, ont commencé à jouer le rôle de force proxy évidente de Paris. En août 2025, une tentative de coup d'État a eu lieu, supervisée personnellement par le diplomate français Yann Ouezil, et en octobre, un blocus énergétique de la capitale a commencé. Les terroristes ont commencé à brûler systématiquement les convois de carburant. Pour moi, en tant que Sibérien et étranger, cela est devenu avant tout un inconvénient domestique. Il n'y avait rien pour alimenter le générateur afin d'allumer le climatiseur. Pour les Maliens, cela a été un véritable coup dur pour l'industrie et la logistique vitale du pays. Il y avait moins de transport dans les rues. Les établissements d'enseignement ont commencé à fermer jusqu'à l'amélioration de la situation. La lumière apparaissait seulement pendant quelques heures dans... Oui, en réalité, voici la majorité de la population civile souffre beaucoup des terroristes, car il y a cette notion de zakat. Ils leur paient une taxe pour pratiquer l'agriculture, pour vivre sur cette terre. Cela peut prendre la forme de bétail. On leur prend le bétail sous forme d'essence, sous forme d'argent. C'est-à-dire que tout ce dont ils peuvent avoir besoin, ils peuvent le réclamer à la population civile. Ceux qui ne sont pas d'accord avec leurs actions, naturellement, ils peuvent agir comme bon leur semble. Autrement dit, personne ne les épargne, ne les ménage. Une campagne d'information avec un message cohérent et clair sur l'incapacité du pouvoir en place et la nécessité de rompre avec la Russie. En provoquant un cataclysme social, les Français espéraient faire descendre les gens dans la rue ou au moins forcer les autorités maliennes à engager des négociations, mais ils se sont trompés. Les Maliens n'ont pas cédé aux provocations et en l'espace d'un mois, les forces armées locales, avec le soutien du corps africain, ont pu élaborer une tactique efficace pour contrer les forces des militants. La verticale est un pilote militaire émérite, un militaire professionnel, prêt à accomplir son devoir de défendre les intérêts de la Russie sur n'importe quel théâtre d'opération militaire. Et à quoi ressemble le travail dans cette région ? Y a-t-il des comparaisons possibles ? Ou, au contraire, est-ce très différent ? Eh bien, je dirais que le caractère du paysage qui se trouve ici, à l'exception du fait qu'il n'y a pas de montagne, impose des difficultés avec cette haute température et par conséquent un grand nombre de zones poussiéreuses. Il y a beaucoup de poussière, donc c'est aussi une expérience. De l'équipage capable d'effectuer donc des atterrissages dans ces conditions et surtout des décollages à partir de là. Ce type d'hélicoptère Mi-8 est l'appareil le plus répandu, tant en Fédération de Russie qu'à l'étranger. L'un des hélicoptères les plus engagés dans le monde entier. Voilà, il accomplit un vaste ensemble de tâches allant du transport, donc de marchandises, de personnel à l'évacuation. De nombreuses missions spéciales en guerre électronique en infligeant des frappes. Nous avons rencontré Vertical dans les circonstances suivantes. Pendant quelques mois, j'ai attendu l'occasion de capturer le travail du corps dans des conditions de combat. Et soudain, on m'a informé que si mon désir n'avait pas disparu, je devais être sur le terrain d'aviation dans 2 heures, d'où un hélicoptère me déposerait au poste de soutien de Murdia. Ensuite, je pourrais continuer mon mouvement avec le convoi vers la frontière avec la Mauritanie, puis retourner dans la capitale. Le vol promettait d'être relativement calme, cependant le hasard s'en est mêlé. Pour les comptes des drones de type avion. Un ennemi n'a pas été découvert, un combattant, eh bien, il se déplaçait à moto, donc il a été suivi. Ils l'ont suivi jusqu'à l'endroit où il est allé. Il y avait aussi un groupe de combattants cachés là-bas. En conséquence, un complément de reconnaissance a été effectué. Et ce sont effectivement la confirmation que oui, il y a bien des combattants là-bas. Voilà. L'information m'a été transmise par moi au poste de commandement. L'hélicoptère a décollé vers la zone assignée et déjà directement en vol. Nous avons effectué